Ok, ok. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver, hello, ça va? Oui. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à l'Ipanama Café pour la Small Africa. La Small Africa, un concept qui est là pour promouvoir la culture électro, la musique électro, etc. Et puis dans lequel la première partie consiste à présenter un artiste, à interviewer un artiste qui sera interviewé par Mesla qui est ici présente. Et l'artiste invité pour aujourd'hui, c'est l'homme qu'on appelle Issa Chacha, que je vais laisser tout simplement la parole à Mesla. Tu prends le relais. Alors ceux qui sont à l'écran, vous n'allez pas la voir. Voilà. Parce qu'on n'a pas réussi à bien placer la technique, etc. Mais Chut, ça va faut pas venir dire tout pour la ça. prochaine. Voilà. Et puis, par contre, vous allez voir Issa Chacha tout de suite. Il y a un Et gros c'est plan sur parti. moi. Ok. Ouais. Allez. Ça, les bon. Regarde, tu peux même te voir et tout. Mesla, je te laisse la parole. Ouais. Tu peux interviewer notre artiste. Et n'hésitez pas, si vous aussi, ici même à l'Ipanama Café, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, parce que vous allez découvrir, c'est pas n'importe qui. Issa, Allez. Sacha, bonsoir. Bonsoir. Alors, t'es de Grenoble. Exactement, ouais, de Grenoble. T'es même de Tesser, Ouais, à ceux particulièrement qui de connaissent. Tesser, ouais. Voilà, Tesser, exactement. Dédicace à ceux qui nous écoutent de là-bas. Et histoire de remonter un petit peu à tes débuts, toi, t'as reçu quoi comme éducation musicale dans ta famille, la musique, elle avait quelle place? Il y avait une grosse place dans la musique, dans ma famille. Mon père est musicien, danseur et percussionniste de musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Et penseur. Danseur, Ah, danseur j'ai cru et penseur. non, Ça aurait danseur pu. et musicien, percussionniste. Il joue du djembé, toutes les percussions traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Donc toi, t'es né dedans. Exactement. Donc mon père, on a baigné dans la musique, quoi. Mon père, c'est un fan de vinyle aussi. Tous les dimanches, on allait avec lui. Il choisissait ses vinyles et tout. Après, il jouait ça à la case. Voilà, j'ai grandi comme ça. Puis j'ai commencé aussi à faire des spectacles avec mon père. Dès la petite enfance, il nous a mis sur les percussions. Et donc, j'étais dans la musique dès ma naissance, en fait. C'était ça les prémices, quoi. C'était les percus. Exactement, ouais. Et dès le début, en fait, la scène, pareil, t'es tombé dedans quand t'étais Ouais, je petit, faisais de quoi. la scène avec mon père. Pour toi, c'est normal d'être sur, d'être J'avais sur une scène. 6 ans, 7 ans, j'étais sur scène avec mon père. Il faisait des spectacles et tout. Il donnait des cours de danse. Je jouais des percussions pendant les cours de danse. Trop bien. Des trucs comme ça. Et t'as des frères et sœurs, ils ont eu ça aussi comme éducation? Oui, carrément. Ouais. Vous étiez tous sur scène avec le Bah, daron, à quoi. l'époque, on était deux, mon grand frère et moi. Et ouais, on était aux percussions avec mon père. Ouais. Après, je me suis mis au clavier, mais ça, c'était un peu plus tard. Alors, bah, justement, le clavier, c'est arrivé quand? Le clavier, c'est arrivé, il me semble que j'avais 11 ans. C'est un cadeau de Noël qu'on a C'est eu dans arrivé la tôt famille. aussi, quand même. Voilà, on a eu un orgue. À l'époque, c'était un orgue, tu vois, qu'on a eu pour Noël. C'était un orgue. Un orgue, ouais. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché le clavier. Je commençais à jouer, tu vois, à apprendre. J'écoutais la radio. Je mettais un doigt, deux doigts, trois doigts. Et voilà. Donc, t'es autodidacte, hein, et Ah t'écoutais ouais, un ouais. son, t'essayais de le J'ai reproduire. pris quelques cours, mais j'apprenais vraiment. J'avais pas trop la fibre pour les cours et tout. Donc j'ai vraiment appris. J'ai lâché les cours. Il n'y a Parce pas que ça besoin me- d'avoir la fibre pour les cours, hein, parce qu'il y a Oh. plein d'artistes qui arrivent Moi, juste à l'oreille. Exactement, j'étais pas très scolaire, donc à l'époque, bon, après j'ai regretté un peu, mais à l'époque, tout ce qui était solfège, tout ça, ça me fatiguait. Moi j'étais un fan de funk, tout ça, j'écoutais des morceaux de funk et je m'entraînais dessus, je reprenais les mélodies, je cherchais les accords, j'ai appris comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, tu te retrouves à jouer dans des gros groupes de reggae dancehall. Exactement, ouais. Donc, est-ce que dans l'ordre, vu que tu viens de Grenoble, apparemment, donc tu as joué avec Sinsé Milia, Oui. est-ce que c'est le premier groupe Non, c'était pas le premier groupe. T'en as quand même eu des autres Il y a avant eu, il y a eu d'autres groupes, oui. Bon, pour t'entraîner, quoi, parce que pour arriver à jouer avec Sinsé, il y a quand même des étapes avant, non? mais en fait, le reggae, c'est venu par hasard. Je marchais dans la rue, je portais un clavier et je vois un gars qui me dit oh, tu vas où avec ça? Et en l'entendant parler, il s'appelle Amaral. À l'époque, il avait un groupe de reggae qui s'appelait Fala Five. Et au son de sa voix, je me dis mais toi, t'es ivoirien? Il me Non. dit, mais
il me dit comment tu sais? Je fais mais mon père ivoirien, donc j'ai reconnu ton accent tout de suite et tout. Ah Il oui, me c'est dit, pas mais le son de la voix, c'est l'accent. l'accent, Je ouais. me disais putain. Voilà. Et du coup, il me dit mais tu vas où avec ton clavier là? Et j'avais jamais joué de reggae. Il me dit bah viens, on va répéter et tout, viens, tu vas jouer avec nous. Et je suis allé dans la répète, j'ai commencé à jouer Putain, c'est direct génial. comme ça et tout. Et en fait, La synchronicité quoi. exactement et tout. Et du coup, comme les gars, ils ont vu que je savais jouer du reggae, ils m'ont pris dans le groupe. Après, j'ai joué dans d'autres groupes. Et après, parallèlement, on a monté, avec mon frère, on a monté une formation qui s'appelait ADN. Et là, c'était un concept, on faisait des lives. Moi, j'étais au clavier, je jouais les rythmiques et les basses. On programmait des boîtes à rythme. Et mon frère, il complétait, il jouait des rythmes, tu vois, les caisses claires, des roulements de caisses claires, tout ça et tout. Et on invitait des DJ de ragamuffin. Mais on était tout le temps en impro. Genre, les gars, ils arrivaient, ils nous disent, tu peux nous jouer tel rythme, tel rythme. Ils me faisaient écouter, moi je reprenais la basse, bam. J'avais plein de rythmes programmés et ça rentrait tout le temps dedans. Et on faisait des impros comme ça, on jouait dans des bars. Et c'est là que Sinsemia, eux, ils m'ont vu dans Ils dans t'ont ce cadre-là. repéré quoi. Dans ce cadre-là, ils m'ont vu. Et ils ont dit, oh, mais lui, il est pas mal et tout. Donc, ils m'ont appelé pour faire une tournée. Et après, bon, je suis resté dans le Bim, on groupe. t'a appelé pour une tournée directe. Voilà. À l'époque, c'était C'est beau ça, non? mais à l'époque, c'était des tournées, tu vois. À l'époque, on allait jouer dans des campings l'été, tu vois. Et Bah écoute, faut bien commencer Voilà. par un commencement. et il y avait un gars qui était au clavier à l'époque déjà dans le groupe, mais moi je le remplaçais parce il travaillait à l'hôpital et donc il pouvait pas s'absenter 2 mois, partir l'été comme ça et tout. Donc au début j'étais remplaçant, mais après bon je suis Et resté de dans le groupe. remplaçant, t'es devenu permanent. Voilà, ouais, exactement. Et alors l'aventure Sinsé, combien de temps elle dure? Ça a duré 11 ans, il me semble. Ah quand même hein. Ouais, ça a duré 11 ans, de 94 à 2007, Ok. comme ça, 2006. Direct pas- ouais. Ouais. Et alors qu'est-ce qui fait qu'après t'es allé vers de nouveaux horizons? En 2006, le groupe Sinsemia a pris une petite pause sabbatique pendant 1 an. Ils se sont dit on fait une pause pendant 1 an et tout. Et du coup, bon, moi j'étais pas trop en mode vacances. Oui, tu voulais pas faire de pause toi. Voilà, C'était pas le moment. et à ce moment-là, Tiken m'a appelé, il m'a dit bah viens si t'es en pause. Normal, tu sais, il nous sort ça comme ça. Ouais, Tikan il m'a appelé. Attends, alors explique. En termes africains, en termes occidental, Tiken c'est le cousin germain de mon père. D'accord. Voilà, donc moi j'étais en connexion déjà avec Tiken, il m'a envoyé, à l'époque il était en Côte d'Ivoire, il m'a envoyé des maquettes, tout ça et tout. Et, et, je- et- et- il voulait déjà qu'on collabore ensemble, tu vois, moi j'étais dans Sinsé et tout. Et donc il y a un moment où il est venu en France, il a commencé à faire un peu les premières parties de Sinsemia pendant quelques mois. Et en même temps, tu vois, on a commencé à... Moi j'ai maquetté des morceaux avec lui. Et ces morceaux, c'est ce qui a donné 3 albums de Tiken. C'était France-Afrique, Cours d'Histoire et Le Caméléon. C'est des morceaux qu'on a composés en 98 à Grenoble. Ça va, t'as une bonne mémoire. Hein. Ouais, non, mais je me rappelle Hein, de ça. tu me disais, franchement, c'est nickel. Ok. Non, mais là, je suis sûr de mon coup, c'est 98. Parce qu'on a enregistré l'album, peut-être, je crois que c'était décembre 98 ou Allez, il y janvier a même le 99. mois, quoi. Ouais. Je me souviens, c'était l'époque de Noël quand on a pris l'avion. Ah oui. Et donc là, début de l'aventure Tiken, Voilà, ça a duré. de 2007 à 2011, je crois. 2011-2012. Par là. Et donc, après, alors c'est quoi la suite? Il y a eu d'autres groupes Bah, entre-temps, je faisais beaucoup de remplacements. Parce que j'avais des potes parce qu'il y avait un pianiste qui s'appelle Bubla. C'est le pianiste de Sisla. Lui, le gars, il prenait des tournées. Tu vois, il est vraiment fort, ce pianiste. Et il prenait des tournées. Il prenait des fois 3-4 tournées en même temps. Mais quand Sisla le rappelait, il devait avoir des remplaçants. Et moi, j'étais un des remplaçants. Tu vois, il pouvait compter sur moi. Et du coup, des fois, il m'appelait pour jouer avec d'autres gars. C'est comme ça que j'ai joué avec, bah, avec pas mal d'artistes comme ça, tu vois. Je le remplaçais. Mais c'était essentiellement du reggae.
Moi j'ai noté Ragasonic, Junior Kelly, rien que ça aussi. Voilà, Que des Junior, gros noms, quoi. Junior Kelly, c'est Bubbler qui m'avait appelé pour jouer. Ok. J'ai fait une tournée avec lui. Ragasonic, c'était différent. C'était le pianiste de la tournée. Le groupe s'appelait. Il tournait avec un groupe qui s'appelait Rough Cut. C'est des Londoniens, des Jamaïcains qui vivent à Londres. Et le pianiste qui s'appelle aussi Bubbler, c'est un autre Bubbler, mais le plus ancien, Bubbler de Faut arriver à Londres, suivre. voilà, était malade. Et donc, Tout est question de pareil, synchronicité, Donc moi, être là au bon moment quoi. à ce moment-là, moi j'étais dispo et ils m'ont testé. Et j'ai intégré la tournée de Ragasonic comme ça. C'était une super tournée. Trop bien. Et est-ce que tu faisais donc juste du clavier ou tu faisais aussi un peu de la compo, des arrangements, tout ça? La compo, c'était essentiellement avec Sinsemiya et Tiken Jah Fakoly. La plupart du temps, sinon, c'était vraiment en mode route secours pour faire des concerts. Ouais, c'était des remplacements. Ouais, pour des tournées, ouais. Ce qui est déjà bien. Hein. Carrément, ouais, c'était vraiment cool. Donc pendant de longues années, tu vivais de la musique. Ça a duré une vingtaine d'années. Tout ça, ça a duré à peu près une vingtaine d'années. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, allez, c'est bon, fini la France. Exactement. Au bout d'un moment, pour des raisons familiales, donc je ne vais pas forcément expliquer, là, c'est pas vraiment intéressant pour tout le monde. Je me suis retrouvé à La Réunion. Et ça fait une dizaine d'années. 2014 ? En 2014, oui. Voilà. Donc, tu as atterri ici. Pourquoi La Réunion ? Parce que la maman de mes enfants est réunionnaise. Du coup, Tout simplement. Voilà. Donc, on s'est retrouvé à La Réunion. Et ton projet actuel, alors, Issa Sacha, rappelons-le, ton blaze. Un mélange de blaze prénom ou En pas fait, du tout? c'est un blaze. C'est mes deux prénoms. Donc c'est un prénom blaze. Mon premier prénom, c'est Issa. Mon deuxième prénom, c'est Sacha. Tout simplement. Voilà, c'est ce qui sur mes Ça prénoms rend bien, civils. ça fait blaze un peu. Ouais, c'est mes prénoms civils. Moi, ça marcherait pas avec moi. Ok, alors, donc tu arrives à La Réunion, et alors, c'est la suite musicale dans ton parcours. Comment ça se passe ici? Tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Ici, j'ai commencé à jouer un peu avec des groupes de reggae, mais j'étais un peu déphasé, tu vois, parce que c'est une période de ma vie qui était un peu difficile, et du coup, j'étais pas vraiment dans le move de bosser, taffer, tout ça et tout. Donc j'ai arrêté. Groupe en plus. Voilà, j'ai arrêté. J'ai fait un peu de reggae à La Réunion pendant quelques mois, mais ça me correspondait pas. Donc du coup j'ai arrêté. Et j'ai commencé à jouer avec un peu des groupes, avec une chanteuse qui s'appelle Miki Petrel, qui fait du Maloya. Et tu faisais quoi du coup? Je faisais du piano avec elle. Oh, ok. Voilà. Maloya, c'est une chanteuse de Grand Bois. C'est près de Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai fait pas mal de concerts avec elle. Pendant 2 ans, je pense, j'étais avec elle. Et donc ce projet actuel où tu es beatmaker et DJ, Issa Sacha. Oui. Donc tu aussi entre afro, électro, house, techno, Ouais. plus ou moins. Ouais. Tu fais même sur ton Facebook, tu as écrit de l'open house. L'open house, je sais même pas si ce terme il existe, mais c'est un petit clin d'œil parce qu'en général on m'appelle tout le temps pour faire des warm-up. Du coup, je fais les ouvertures. Donc je me suis dit c'est open quoi, j'ouvre les portes, souvent des festivals, Toutes les ou des portes trucs comme ça des et tout. soirées quoi. Il fait de l'open Voilà. house. Voilà, je suis là pour l'ouverture des portes la plupart du temps. Du coup voilà, j'ai mis open house, comme ça c'est un petit cachet. Je pense qu'on C'est va un petit mettre clin une d'œil. petite vidéo pour ça. Juste 45 secondes, une petite vidéo pour qu'on voit à peu près ton ambiance, ton univers par rapport à l'afro house et tout ça. Voilà. Donc normalement la vidéo je vais la mettre avant pour présenter ton arrivée. Et finalement, je la mets après. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Vas-y, fais C'est péter. comme ça se passe. Ok, voilà. Donc Issa Sacha, son univers musical que vous allez découvrir tout de suite. Et après, on revient pour en dire un peu plus. صلوانا بنا كلماتي لله صلوانا بنا سيادي سلام صلوانا بنا كلماتي لله صلوانا والله يا نبينا يا رسول الله سيادنا محمد يا رسول الله سيادي قوي رسولي يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي يا محمد
juste un petit aperçu musical avant de le voir en live ici même. Voilà. Tu Voilà. fais partie de ces artistes qu'il faut voir en live. Avec les machines, les claviers. Ouais. Faut pas juste écouter, toi. Faut Ouais, venir te voir. Ouais, c'est toujours mieux en live. Bah oui. Et alors, donc, du coup, explique-nous comment tu produis ta musique. Avec quelle machine? C'est quoi ton processus de création? Moi, je suis un fan depuis tout gosse des synthés. J'adore les synthés, les machines et tout. On en a pas trop parlé au début, mais j'ai beaucoup évolué aussi dans le hip-hop. Je faisais pas mal d'instrus quand j'étais à Grenoble pour des collectifs, des rappeurs de Grenoble. On Ah a ouais, fait- pour qui? On a fait des mixtapes et tout. Et on a fait un maxi avec un groupe qui s'appelait Casino. Ah ouais, ça me dit Casi- un truc. C'est pas si loin. Casino, j'étais le beatmaker de Casino. Ça, c'était un groupe de TCR. C'était un groupe de TCR. Ça, c'était dans les années, je me souviens plus, tu vois, mais ça remonte, mais peut-être 95, 96. Ok. On avait fait un maxi. Juste avant, on avait fait un album aussi qui s'appelait Ça se régale. Avec Putain, des ça me rap- dit trop un truc. Voilà, C'est AZI. C'est c'est ça, AZINO, voilà, c'est ça. Casino. Pom pom pom. Putain. Ça, bah, Attention. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui faisais les sons de. C'est moi qui fais ça, Excellent, et tout. quoi. À l'époque, j'avais un petit sampler S900 pour ceux qui connaissent. C'est un truc à caille et un synthé. Et je faisais tout avec ça, tu vois. C'était marrant et tout. Trop bien. Et donc tu es un fan de synthé, et donc tu l'as gardé tu les gardes dans ta Exactement. musique électro. Ouais. Et donc t'as quoi alors par exemple ce soir? Bah là, ce soir, je suis venu avec. C'est minimaliste, c'est pas la même chose que quand tu crées, mais. Non, là, ce soir, je suis venu avec des platines, une table de mixage et une petite boîte, là, une MPC, pour jouer des percus en live. Une pour petite jouer. boîte Ouais. sur Petite boîte laquelle il y a magique. des pads. Voilà, ça me permet de remplacer une percussion. C'est un sampler, tu peux rentrer n'importe quel son dedans. Et donc voilà, j'utilise ça. Sinon, pour créer ma musique, j'ai quelques machines. Et sinon, en ce moment, je bosse surtout sur un iPad avec Logic Pro. J'aime bien, j'ai avec une carte son. Config minimaliste, quoi. Exact, ouais. Ok. Et tu collabores aussi avec par exemple, là j'ai vu que c'est Eric Lecomte qui t'avait fait mastering visuel pour certains morceaux. Ouais. Explique-nous du coup. Bah, Eric Lecomte, c'est un frère. Je l'ai connu quand il est arrivé à La Réunion. Et je sais pas, depuis on a sympathisé et on habitait ensemble. Là en ce moment on est coloc, on vit dans la même coloc. Enfin c'est. Casse dédié à Voilà. Eric. Exact. Ok. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit extrait d'un de tes morceaux? Oui, 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 oui. Je suis là, je suis là, je suis Qu'est-ce là. qu'on je suis pourrait, là, je qu'est-ce suis qu'on là, je pourrait suis là. écouter parmi la petite sélecta là, histoire de se mettre un petit peu dans ton univers. Parce que là on a vu une petite vidéo, mais moi ça m'a mis ça m'a mis l'eau à la bouche. C'était trop court. Alors, j'ai 2 morceaux. Malheureusement, les 2 morceaux, je connais pas les dates. Voilà, tu vas nous dire après en quelle période ces morceaux-là ont été créés. Donc, je vais en mettre un et puis on en discute juste après. Donc, ces 2 morceaux, ce sont des productions de Issa Chacha et le premier, c'est Chrysaline. Chrysalis. C'est le Chrysalis, dernier. pardon. Ouais, C'est le Chrysalis. brand new. Ouais, c'est un morceau que j'ai fait qui est sorti sur le label Red Island. On de va La pouvoir Réunion. développer ça. Après. Tu vas nous expliquer, ouais. Ok. Après, ok, allez. En espérant que le son ne soit pas trop fort, c'est parti. Chrysaline.
Tu l'as sorti sur Red Island Production, qui est Oui. un label réunionnais. Oui, oui. Dis-nous en plus Bah, ce label. C'est un label qui est dirigé par Simon Sims, qui est un DJ très actif sur l'île et dans tout le son indien. Et donc j'avais déjà joué avec lui. Souvent quand il m'appelait pour quand il mixait, jouer des percussions ou du clavier avec lui. Et vu qu'il savait que je produisais un peu des tracks, il m'a demandé si j'avais des trucs à lui proposer. Et voilà, c'est parti comme ça. Et moi, j'ai cru lire que c'était un label qui regroupait en fait 8 labels. Peut-être, alors je suis pas dans toutes T'es les pas, infos et t'es tout, pas dans mais le. je ok. sais qu'il est vraiment très actif et qu'il bosse avec des gens sur toute la planète. Mais Ouais. la base de Voilà, c'est pas que la Réunion. c'est quoi. pas que la Réunion. Et Ouais. il a des liens. Par exemple, des fois il y a des compilés avec des gens sur Miami ou tu vois. Il a des liens un peu sur toute la planète, mais le label vraiment Red Island, c'est à la Réunion la base. Alors, Chrysalis, que ça il veut dire C'est quoi Chrysalis, c'est un petit jeu de mots. Peut-être qu'en anglais c'est ça, c'est une chrysalide. Tu vois quand la transformation du papillon. Voilà, donc c'est ça. Et je pensais à une D'où époque le de visuel transformation. qu'on a Exactement, pu ouais. voir sur l'écran. Ouais, ouais. Et quoi, t'étais dans une transformation Bah, je pense qu'on est tous un peu dans une transformation permanente. permanente, tout le monde. Tout à fait. Donc c'était pour, je sais pas, j'avais cette inspiration de transformation. Et du coup, sur le EP, il y a une version courte et une version longue. Exact, ouais. 7 minutes quand même, la version longue. Ouais, 7 minutes, ouais, exactement. Et comment ça se passe du coup Est-ce que t'as sorti plutôt des tracks isolés comme ça ou t'as sorti des EP Moi, je suis pas vraiment dans la production, hein, c'est vraiment de temps en temps, quoi. Tu vois, Quand on vient te chercher Faut venir te chercher ou pas non, je bosse des trucs et tout, mais j'ai un petit côté, je suis jamais satisfait. Du coup, Ah. j'attends toujours d'avoir le truc qui m'allume, tu vois, avant de le proposer aux gens. Le truc qui C'est surtout que tu dois avoir 300 000 tracks de commencer et jamais fini, non Exact, il y a ça aussi. Et puis, Le perfectionniste. il y a un aspect aussi chez moi, c'est que moi j'ai l'habitude de travailler en groupe. Et du coup, quand je me retrouve seul à faire du son, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je tourne en rond. Puis il y a personne qui tranche et qui dit Ouais. ça oui, ça non. Voilà, Bah alors j'aime fais bien monte un échanger. duo. J'aime bien échanger, tu vois, communiquer et tout. Et du coup, des fois, je me saoule tout seul. Donc, j'ai plein de tracks que je commence et au bout d'un moment, j'ai même plus envie de les écouter. Du coup, et après, je reviens dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment. C'est j'ai- dommage. J'ai pas vraiment de plan où je me dis, ouais, il faut que je fasse ça. Tu vois, je suis pas trop ambitieux. J'ai pas Merde. vraiment de. Voilà. C'est dommage parce que du coup tous ces tracks ils dorment. Et ça se trouve il y a de la grosse tuerie dedans et tu nous fais même pas profiter quoi. Je pense que ça viendra. Déjà, aujourd'hui, je suis invité et tout. Donc, déjà, c'est déjà. Ça me pousse à être un peu plus présent, tu vois. Donc, ça encourage. C'est sympa. Bah oui. Et dans tes inspirations, parce que du coup Kinta t'avait demandé des sons Ouais. et il t'avait donné pas mal de sons. Voilà, il m'a donné 3 sons. Donc parmi les 3 sons qui a été donné, il y a un premier son qu'on va mettre. Et puis tu vas me dire après pourquoi ce son. Donc je vais choisir n'importe lequel là tout de suite comme ça. Et déjà, je vais baisser le son parce que sinon ça va m'exploser les oreilles encore. Ok. Donc un petit son que tu nous as transmis, c'est juste l'audio. Voilà, juste l'audio. On y va. Et c'est un son, le premier, Moody Man. Allez, c'est parti. On y va avec celui.
donc voilà le premier morceau Moodyman que Issa Chacha m'a transmis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ce morceau? 1, 2, 1, 2. Voilà, Pourquoi je pense ce que là on morceau m'entend mieux. Qu'est-ce qu'il représente? Bah, disons que moi, je connaissais pas trop l'électro. Et c'est un des premiers rap. C'est une de mes premières connexions. En fait, je suis tombé amoureux de ce morceau, de ce EP là quand c'est sorti. C'est un ami qui m'avait amené ça en CD à l'époque. Et après, même, je l'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai acheté le vinyle et tout. Et c'est un truc que j'écoutais en boucle. J'adore l'univers de ce type là. Je trouve que sa musique, elle est vraiment. C'est mettant quoi, tu vois. J'adore. J'écoutais ça en boucle. Je pense que c'était dans les années 95 ou 96, un truc comme ça. Et ton investissement dans la scène réunionnaise, dans les soirées réunionnaises, en fait, tu as été pas mal investi au Choca. Oui, Tu as même fait partie des pionniers en fait, qui organisaient les soirées là-bas, notamment avec Quinta. exactement. C'était quoi ce projet? Vous faisiez les soirées African House? Oui, bah moi j'organisais pas les soirées. Bon, en fait, comme Toi, tu venais passer le son? non, moi on m'a appelé, tu vois. Moi je suis le gars qu'on appelle. ou Toi, qu'on toi, appelle t'es le moi. gars qu'on appelle. Voilà, tu vois. En fait, c'est un ami DJ, c'est un ami DJ Blaise qui m'a connecté avec Terry Laird qui montait ce projet-là. Et du coup, ça l'a fait, tu vois. J'ai commencé à jouer là-bas et tout. Et on mettait tellement le feu que Terry m'a dit bah tu viens tous les jeudis. Et ça, Et c'était quand? C'était il y a combien de temps? c'est peut-être 2016 ou 2000, il me semble. Dans ces eaux-là, entre 2015, 2016, 17, enfin je suis pas trop fixe. 2015. 2015. Voilà, c'est 2015. 2015, voilà. Je crois qu'on a commencé Terry Lair a commencé en 2015, l'ouverture du Choca c'était Voilà. 2014-2015. Et il me semble que Terry Laird, il en a fait 2-3, comme ça et tout. Et après, moi, je suis arrivé. Et après, j'y étais tous les jeudis. Je jouais des percussions, des claviers. Et on mettait le feu, tu vois. Il y avait vraiment une belle ambiance. Voilà. Donc nous on était derrière. On était derrière, on envoyait les messages pour que tout le monde vienne, etc. quoi. Voilà. Et c'était vraiment, Après j'ai juste dansé quand il y avait Rocco qui est venu. ouais. Voilà, j'ai dansé derrière. Et puis après, nous, on est venu après. On a commencé à mixer, mais après. On avait essayé un concept les après-midi au Choca, et ça n'avait pas marché. Voilà, il n'y avait que le jeudi soir que ça marchait. Voilà. Et justement, alors ce Terry Lair, il fait partie du collectif Saint-Germain. Alors, Attends, est-ce que j'ai bien pris mes notes? Non. est-ce que tu peux en dire un peu plus? T'as De toute emmené- façon, on va le faire venir un jour. Parce que tu as choisi un des tracks que tu as Voilà. choisi pour ce soir. En Vas-y, fait, honnêtement, alors, explicite-nous tout ça. j'ai choisi ce track de Saint-Germain, mais je pensais même pas à Terry quand j'ai choisi ce track parce que c'est aussi le morceau que j'ai choisi là ce soir. C'est un album aussi que j'adorais et j'écoutais ça en boucle. Et j'avais ça aussi en vinyle. Et donc c'est pour ça. Parce qu'en fait, moi l'électro, c'est un univers vraiment que j'ai découvert à La Réunion. Quand j'étais en métropole, Et reggae hip-hop. reggae hip-hop et dancehall, world music et tout, mais l'électro, j'étais pas dans ce milieu-là. Mais après, moi, je suis un amoureux de la musique, donc moi, je peux même écouter du classique, du jazz, C'est bien, il faut être ouvert. j'aime tout, tu vois. Mais j'ai commencé à être actif dans l'électro à La Réunion. Qu'est-ce qui a fait qu'à La Réunion, tu t'es intéressé à ce mouvement-là? Bon, honnêtement, c'est vraiment un coup de hasard. À l'époque où je jouais. On le voit bien que depuis le Ou- début, il n'y a pas de hasard dans ton parcours et dans la vie, il n'y a pas de Voilà. hasard. À l'époque, c'est un gars qui s'appelle Raphaël, qui manageait des groupes et tout, un des groupes dans lequel je jouais du clavier. Il me semble que c'était Miggy Petrel déjà à cette époque-là. Et il me dit ouais, je cherche un DJ pour une résidence à l'époque c'était Aquatis. Il voulait monter un concept pour. Il me dit est-ce que tu connais un DJ? Et moi je connaissais pas de DJ, mais à cette époque-là j'avais faim.
Donc je lui ai dit, C'est bien, il faut avoir faim. je lui ai dit, non mais franchement j'étais en galère, j'avais pas d'argent, rien. Et je lui ai dit, bah moi, Ah oui, t'avais vraiment j'ai faim au inven- sens j'ai propre, in- quoi. j'ai inventé en fait. Je lui ai dit, mais moi j'étais pas du tout DJ, hein. J'avais pas de matériel, rien et tout. Qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté un Non, contrôleur? en fait, et il m'a dit, mais il faut une démo. Et le hasard fait bien les choses. En fait, avant d'arriver à La Réunion, j'avais bossé sur un album de Deep House. J'avais composé 10 tracks pour un gars. Ah oui, mais quand même, t'avais déjà un pied dans l'électro. Non, mais Le ça- gars, j'écoute pas d'électro, mais j'avais composé 10 Non, mais- tracks. Non, mais c'était une démo pour un gars qui voulait. Il s'appelle Pimpin, qui est le Ah bah on va en qui est- parler. qui est non, mais Tu c'est fais c'est le un duo. autre, Ah, c'est un autre Pimpin. Pimpin. Ah, Ouais. mince. Ce Pimpin-là, c'est l'ingénieur du son de Cassav. Et il avait un projet, il voulait faire un album. C'était en 2012-2013 de Deep House. Et après, pour retourner aux Antilles et faire poser des gros cas, des percussions antillaises et tout. Et moi, je tournais à l'époque, je tournais avec Raka Sonic. Et il me disait, ouais, mais vas-y, fais-moi des tracks de Deep et tout. Je me dis, mais je connais pas cette musique. Et dans le bus, il me faisait écouter des sons, Et je dis, mais moi, je peux faire des tracks comme ça. Et je lui en avais fait une dizaine. Et c'est- bim, le gars il en fait 10. Et du coup, Il connaît j'avais- pas, il sait pas faire, il en fait J'avais 10. j'avais ça dans mon ordinateur. Et le gars, quand Raph, il me dit, mais par contre, il faut une démo. Et j'ai balancé cette démo-là. Et le patron d'Aquatis, il a écouté ma démo. Il a dit, ouais, bah, c'est bien, c'est des trucs lounge un peu, tu vois. Et ça, on peut l'écouter sur internet ou mais pas? en fait, c'est un truc qui est jamais sorti. Putain, c'est Et- ça qu'il aurait fallu emmener. Et c'était dans mon Les ordinateur. prémices. C'est dans un ordinateur qui est mort, donc j'ai plus aucune Ah trace de ça. mince, mais Donc comme par ça, c'est- hasard. voilà. Donc, Toujours faire des sauvegardes, des sauvegardes. mais ça m'a permis de. Donc du coup, j'ai inventé un plan. À l'époque, j'avais un ordinateur. Pour ceux qui connaissent Live à Ableton, franchement, j'ai un peu honte, mais bon, je vais dire ce que j'ai fait. Je suis allé sur YouTube. Non, j'ai pas honte en fait, j'assume. Bah grave. Je suis allé sur YouTube. J'ai pris j'ai téléchargé des tracks en fausse qualité et tout. Et je me suis inventé 2 platines. J'ai pris 2 pistes sur Ableton Live. J'avais un contrôleur où j'avais un fader. Il y a un côté, tu peux mettre A, B. Ça me faisait une platine, 2 platines. Et bim, Et les DJ 2.0. j'ouvrais des pistes de synthé. Et du coup, je balançais des tracks. Comme ça, je mixais. Bon, c'était déjà synchronisé, tu vois. Il n'y avait pas besoin de mixer. J'ai balancé des tracks comme ça et tout. Et je jouais du clavier. T'as fait le taf, hein. J'ai Écoute. fait le taf pendant 2-3 mois, tu vois. Et ça m'a mis un bain dans le. Et après, je me suis dit, mais. C'est quand même cool cette musique. Ah, t'es et dit surtout, ça ça m'a après donné envie de mixer. Donc, du coup, après, je me suis acheté un contrôleur. J'ai commencé à acheter des tracks. Du coup, je me suis plus investi en vrai, quoi. Et après, le contrôleur, ça m'a fatigué. Donc, je me suis dit, il faut que je me trouve des platines. Après, je me suis acheté des platines. Et puis voilà, de fil en aiguille. Platine vinyle. Voilà. Non, des platines CD. CD. Du coup, là, je me suis mis à mixer plus sérieusement, on va dire. Alors, on va quand même mettre une vidéo du Choka. Voilà. Avec DJ Blaze. Histoire de se rappeler de cette Voilà. belle époque. Les bons souvenirs. On va baisser un peu le son. Allez, c'est parti. Alors, ça fait quoi de... T'avais oublié cette vidéo? Il y a eu tellement de soirées, mais je me souviens pas particulièrement de cette soirée, mais je me souviens vraiment de l'émotion de toute cette époque-là, et c'était vraiment, on s'éclatait, quoi. C'était vraiment top, Dédicace à Blaise. carrément. Voilà, voilà. Ok, donc ça a duré combien de temps ces soirées au Choka? Waouh.
Depuis 2015, ça s'est arrêté là au mois de décembre, quoi, au mois de janvier, au mois de juillet. Au- Ah oui, parce que c'était les showcases, c'était ça que tu disais, Voilà, que ça avait c'était les dérivé showcases, sur en fait. les soirées du jeudi en fait. Voilà. En fait, au début, il y a eu les African House Showcase, avec pardon. Terry Lair. Ensuite, il y a eu les Body and Soul avec Django, Issa, Blaise, moi-même et Dorothée, qui s'appelait Barbie à l'époque, DJ Barbie. Et après, il y a eu un changement de programmateur. Et puis là, ça a ouvert à tous les DJ électro de la Réunion qui ont pu participer aux événements showcase. Et après, il y a eu encore pas mal de nouveaux programmateurs. Ça a changé, jusqu'à revenir sur Blaze, où là, après, c'est parti sur... voilà, en fait, chaque programmateur a amené une autre culture électro, une autre culture musicale, en fait. Voilà, parce qu'au début, c'était vraiment Afro House. Après, c'est parti deep, parti un peu tech, etc., pour revenir sur un côté un peu plus groove. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Pour la petite histoire du Choca. Et du coup, juste avant, tu nous racontais que tu avais sorti 8 tracks comme ça de Deep House, BIM, qui ont été perdus dans les méandres de... C'était des maquettes, hein. Les tracks ils n'étaient pas terminés, hein. Mais pour monter la démo, je les avais mixés, tu vois. Et j'avais rajouté des claviers et tout. Enfin, j'avais fait ça en une nuit. J'avais une petite démo de 15 minutes ou 20 minutes par là où j'enchaînais tous ces tracks là. Et ça avait plu. Donc, Et du coup, ce qu'on retrouve de toi sur internet, alors sur la toile, donc c'est des morceaux isolés, c'est ouais, c'est des morceaux isolés, je pense. T'as pas eu envie de sortir des EP, un truc avec un fil rouge, tout ça, non, c'est au feeling quoi. C'est quand on vient te chercher. Peut-être qu'après cette soirée, il va y avoir quelqu'un qui va te dire allez, vas-y là, viens, on se fait une petite collab. Mais en fait, moi j'adore le live. J'adore vraiment. T'es plus un gars du live. plus Ouais, un gars mais du chacun live et son tout. domaine. Après, hein. j'aime le studio aussi, mais j'aime bien bosser à plusieurs en fait. Voilà, en live, il y a moins l'impression il faut que ce soit parfait. Moi T'es plus dans l'impro, t'aimes bien le côté impro aussi quoi. je suis pas vraiment perfectionniste. J'aime le moment présent. J'aime maintenant, tu vois, le truc qu'on a maintenant. Je vais pas. Après, c'était comme ça et après je passe à autre chose. Donc si je sors un track, c'est que maintenant il était bien et boum, j'envoie. Mais sinon, peut-être que dans 3 jours je l'ai oublié. Et dans 2 semaines, tu vois, je suis plus comme ça. Bon, c'est pas vraiment une qualité, hein, mais je vais pas inventer, je suis comme ça. Bah non, tu vas pas te changer pour ça. Après, nous on aime bien écouter les sons des gens, mais après il faut venir te voir en soirée du coup. Ce soir tu vas jouer des tracks à toi? Pas spécialement, Pas spécialement. peut-être un ou deux comme ça et tout. Mais du coup t'apportes ta touche personnelle avec ta MPC où tu rajoutes des percus, tu personnalises Ouais. tes mix. Bah, ce soir, j'ai pas amené de clavier parce que bon, j'aime bien jouer avec d'autres DJ et je me suis rendu compte que quand je mixe et je joue du clavier, j'ai pas vraiment le temps de faire les deux bien. Donc je préfère me concentrer. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur le mix. Et puis là, j'ai des percus. Les percus, c'est plus, c'est comme par exemple, imagine que si c'était un plat, les percus là, c'est du piment. Si je vois des gens sur le dance floor, tu vois, J'aime bien la métaphore. si je vois des gens sur le dance floor, je vais mettre du piment dans la sauce. Mais si ça bouge pas, peut-être que les percus seront là juste en déco. En fait, c'est vraiment Oui, pour pimenter la sauce, quoi. Oui, c'est au feeling. Exactement. Et avec qui tu pourrais faire des collabs comme ça à La Réunion? Moi, je suis open, hein. Je suis ouvert, moi. T'es comme la house, t'es open. Exactement. Ok, mais bon, en tout cas, tu as quand même d'autres projets. Ouais, j'ai d'autres projets, hein. Là, j'ai intégré un groupe, j'y pense aussi. Et, là, j'ai intégré une formation qui s'appelle Tech Tech. Là, en ce Ah, moment- alors je l'ai pas vu. Ah, Non, bah vas-y, mais alors là, tu peux pas le parle-nous-en. voir parce que en ce moment, C'est tout nouveau, quoi. on est en labo, on bosse depuis quelques mois. Ok, alors. Et donc, c'est avec un pianiste qui s'appelle Fabio Marouvin, un pianiste de jazz, et une chanteuse, Bénédicte Maillot. Et on est 3. Et c'est un concept un peu électro, groove, afro, jazz. Et Ça vient tout juste de se Yeah. former. il y a un avez clip, pas encore il y a un fait clip de- qui est sorti il y a quelques mois, mais je sais pas s'il est mais normalement on peut le trouver sur la toile. Un truc qui s'appelle Metro City, un morceau.
Metro City. J'ai pas vu tout ça, moi, sur ta page Facebook. Hein? Après, moi, dans la com, je suis Bon, on pas voit rien trop- sur sa page. On voit Mais rien. oui, je suis- je lui en ai parlé tout à l'heure en off. J'étais là, ben alors. Je suis pas, j'avoue, je suis pas un pro de la com. Mais bon, là, on a enregistré un live il y a quelques mois là. Et, on est en train de monter le live. Donc bientôt, ça va être d'ici quelques semaines, ça va être disponible. C'est un live de 15 minutes, je crois, ou 20 minutes. Et Ben voilà. voilà, donc c'est ça tes petites collabs Donc le concept, il y a un pour pianiste. éviter d'être seul Il y a à un produire. pianiste, il y a un pianiste et moi je joue les basses dans ce groupe-là. Les basses mais au synthé avec un Moog. Et l'idée c'est après de pouvoir rajouter le côté DJ et toutes les programmations, on va les mixer, les enregistrer de manière à ce que je puisse les jouer avec des platines. Donc je vais me retrouver à envoyer les beats et les morceaux sans les basses, avec les platines, avec un synthé basse à côté, avec le pianiste et la chanteuse qui a des pédales pour faire des harmonies et tout. C'est un projet vraiment intéressant. Trop bien. Tech Tech. Tech Tech TEK. TEK, ouais, un petit clin d'œil Un petit clin d'œil là. Oh, à l'oiseau. Voilà. Parce que c'est pas vraiment techno, mais bon, c'est un clin d'œil avec l'oiseau pour ceux qui connaissent l'oiseau de la Réunion, le Tech Tech. Ok. Et il y a un concert prévu Là vraiment on est en labo. Non, on va vous êtes en labo, quoi. ouais, on est en train de Y a faire pas encore de- on a une résidence de prévue pour mettre le live en place. Et tu voulais dire un truc, Kinta? Non. On arrive à la fin tranquillement. Alors, un dernier mot sur. T'as une autre formation aussi là. Tu fais du new jazz avec Prof Ja Pimpin. Bah, ça c'est encore de l'impro. Hein. Ça, c'est que de l'impro. Avec ouais. Pimpin, on s'adore, donc on aime bien jouer ensemble. Des fois, on nous appelle pour des prestations, c'est souvent en privé, des anniversaires, des trucs comme ça et tout. Et récemment, on est allé jouer à la Cerise, où il avait un ami saxophoniste aussi. Et du coup, je balance des sons un peu soit afro-deep ou amapiano, mais bien pas trop chargés. Et comme ça, ils peuvent improviser. La plupart du temps, je choisis des sons avec des accords bien harmonisés. Et comme ça laisse de la place pour s'exprimer pour des jazzman. Bon, bah c'est bien, t'es sur plein de projets finalement. Ouais, ça avance un peu. Bon, en tout cas, si on veut te retrouver, Issa Sacha, I2SA, SA, CHA. C'est ça. Mais il faut mettre 888 sur SoundCloud en plus. Qu'est-ce que c'est que ce 888? Ah ouais, parce que j'avais fait j'avais un Issa Sacha, mais j'ai perdu les codes. Du coup, Ah, mince. j'ai deux SoundCloud. Il y en a un qui est décédé depuis des années, j'ai plus les codes et tout. Et 888, c'est un petit clin d'œil avec l'infini, tu vois. Voilà. J'adore le chiffre 8. Ok. Si on veut te retrouver sur SoundCloud, en tout cas, on va sur celui-là. Ok, un grand merci Vesla. Merci Issa Sacha. Eh ben, Je voudrais merci, juste merci te à Zod. poser Merci à une vous. dernière question. Une dernière question, moi. Qui pourrait venir être le prochain à venir ici pour être interviewé? Est-ce que tu as une idée d'un artiste, de quelqu'un que tu aimerais bien voir ici? Moi, j'ai deux idées. Bah, par exemple, J'ai deux idées. Bon, déjà, je ferai je la vais passe. piocher après. Je ferai la passe à mon frérot Blaise. Ok. Et sinon, après, je sais pas si ça rentre vraiment dans le concept. Je verrais bien aussi Eric Lecomte, qui est un DJ producteur à La Réunion, qui vraiment, lui, fait des sets avec ses compos et tout. Et c'est génial. Il fait de la techno mélodique. Et par exemple, si lui joue pendant 2 heures, c'est vraiment, on est plongé pendant 2 heures dans son univers. Et en ce Ok. moment, il prépare un live aussi, mais il fait des DJ sets avec que ses compos. Ok, donc je note Blaise et puis Eric Lecomte. Exact. Ok. Les Je poteaux, note. quoi. Je note. Alors, on fait Ça la marche passe comme ça. On fait la passe au frère. On fait la passe, c'est ça, on fait la passe. Après, on va voir si ça va continuer tranquillement. Mais déjà, on note les noms. Ok. Donc, on va continuer tranquillement. Mesla, merci. Merci Bah, merci à infiniment. Voilà, vous l'avez Merci, pas vu merci. à l'écran, mais vous la verrez Merci plus à tard vous. à l'écran. Sinon, vous venez directement à l'Ipanama Café. Hein, c'est simple. Ok. Voilà. Donc, on va continuer tranquillement. On va laisser Issa venir se mettre aux platines. En attendant, pendant qu'il fait le changement et tout ça, on va mettre juste un petit son qu'il nous a transmis. Et puis après, on y va pour le DJ set dans lequel on va vous demander chacun et chacune
de venir vous exprimer avec vos meilleurs pas de danse. Bien sûr, en mode électro, afro house, deep house, tout ce qu'il veut, du moment que ça reste électro par rapport à la thématique. Voilà, voilà. J'apprécie mes mots. Allez, allez, c'est parti.